Salut les taureaux, je suis Christina, votre coach intuitive et je suis ravie de vous retrouver pour vos prévisions du mois de novembre avec le format Histoire d'amour. On va explorer la dynamique entre vous et votre partenaire ou ami ou mari ou bref, une personne que vous avez dans le cœur. Ça peut même être quelqu'un de votre famille. Je rappelle que c'est un tirage général pour le collectif. Donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Je vous invite aussi chaleureusement à aller regarder votre signe lunaire et ascendant pour des informations complémentaires ou si ce tirage ne vous parle pas. Souvent aussi ce qui est important c'est le signe lunaire pour la partie émotionnelle et affective et pour nos relations. Je prends juste un instant pour remercier mes abonnés, les personnes qui me soutiennent, qui commentent, qui likent. Un grand merci à vous. Et j'ai créé pour vous le guide du self-love pour vous aider à mieux vous aimer au quotidien. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur mon site omnilovetarot.com en vous abonnant à la newsletter. Vous trouvez normalement toutes les infos dans la boîte de description, comment me contacter, quel tarot j'utilise, comment avoir une guidance en direct ou un coaching, etc. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec vous, les taureaux. J'ai déjà préparé votre tirage et je rigole parce que j'ai rarement vu un truc pareil. Je mets d'un côté vous, de l'autre côté l'autre personne et au milieu la dynamique. Mais alors vous êtes dans un état là, les taureaux, ou en tout cas vous allez être au mois de novembre. Détermination, je fonce, gros changement, grosse transformation. Et en face de vous, vous avez une personne qui est in love, quoi, qui tombe amoureux, mais vous n'êtes pas du tout là-dedans. Alors c'est pour ça que je pense pour vous que c'est pas du tout quelqu'un avec qui vous avez une histoire ou quelqu'un que vous connaissez déjà. Je ne crois pas. Je crois que c'est quelqu'un de totalement nouveau qui apparaît. Vous arrivez là, enfin votre passé, 10 d'épée. Donc là, ce que je ressens, les taureaux, vous en êtes pris plein la poire au niveau relationnel et je crois que vous avez un peu votre dose. Vous avez clos un grand chapitre de vie où il y a eu quand même des douleurs, de la souffrance, peut-être des trahisons, des mots difficiles, ça vous a mis à terre et vous êtes sorti de ça. Ça, c'est terminé. Le jour, là, il se lève pour vous. Mais c'est justement pour ça que je sens que vous êtes vraiment focus sur ce que vous voulez, où est-ce que vous allez, en plein dans ce changement de vie. Hein. On a eu comme énergie principale du mois pour vous, changement avec ce papillon. Donc là, le message est clair, vous êtes en train de vous muter les taureaux. Et peut-être des fois vous vous faites flipper en imaginant tout ce qu'il y a à faire, toutes les prochaines étapes, et vous voyez comme ça des grandes étapes à franchir qui peuvent être impressionnantes, alors que si vous le réduisez en petites actions quotidiennes qui vont dans la direction de votre objectif, vous allez tout à fait y arriver. Essayez de rester vraiment dans l'instant présent, de vous faire des listes, de ne pas vous charger avec où est-ce que vous voulez être dans un an, dans 2 ans. C'est bien d'avoir une vision, mais quand on réduit nos actions à de petites étapes, on arrive à aller beaucoup plus loin parce qu'on n'est pas découragé et totalement submergé par la montagne de choses que l'on va accomplir. Vous pouvez aussi demander à vos anges, à vos guides, à la source, qu'on vous montre juste la prochaine étape et de vous aider dans cette transformation pour que vous puissiez la recevoir et l'accomplir, la prochaine étape. Donc, grand changement pour vous. Et vous êtes aussi dans une énergie d'autosuffisance. Donc là, je ne sens pas que vous avez trop besoin de quelqu'un, ou en tout cas, vous êtes en train de régler vraiment ce besoin, et il y a une notion de contrôle chez vous. Là, vous voulez vraiment prendre votre vie en main et diriger votre destin. Vous voyez, je rigole parce que là, il y a écrit l'ultime autosuffisance, c'est de s'en remettre à Dieu. Hein. Ça ne veut pas dire se cacher dans une cave et dire j'ai pas besoin des gens. Ça veut plutôt dire Dieu est ma source et je suis prêt à recevoir l'aide et le soutien. Oui, toute l'aide, l'amour et le soutien qui veut venir à moi. Donc je vous sens un peu dans cette énergie, genre je n'ai pas besoin des autres, je m'occupe de moi, je trace ma route. En face de vous, la personne qui va rentrer dans votre vie, elle est en as de denier. Alors ça, c'est un cadeau.
on vous voit comme une opportunité, aussi bien matérielle que émotionnelle. Attention, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui veut profiter de vous. Ça veut peut-être simplement dire que vous vous rencontrez dans le cadre d'une activité en commun, du travail, d'un workshop. Oui, peut-être que vous partagez des centres d'intérêt ou une passion ou quelque chose comme ça. J'ai trois as qui sont apparus sur la table pour cette personne. Nouveau commencement, donc là, vraiment, nouvelle rencontre. Passé récent ou ce qui va venir à vous là en novembre. Donc cette personne, elle voit une opportunité, un cadeau, une chance et la possibilité de faire grandir quelque chose de sérieux avec vous. Comment ça va se passer pour cette personne, cette rencontre ? Le soleil. Alors ça représente le signe du lion. Hein. C'est une des plus belles arcanes du tarot. Donc là, il y a de la joie. On rencontre quelqu'un qui nous illumine, qui nous inspire, avec de la chaleur, de la clarté. Il y a de la joie, etc. Je pense que ça, c'est vraiment ce que cette personne ressent quand elle vous rencontre. Parce que je ne vois pas, vous, de votre côté, dans cette énergie de 10 d'épée, vous êtes un peu en reconstruction quoi, de vie. Donc là, cette personne, elle est épatée, émerveillée, elle tombe sous votre charme, c'est waouh. Et alors là, on rentre dans le mois de novembre, hein, courant du mois de novembre, ce qui va se passer, du côté de votre personne, un autre as de bâton ce coup-ci. Donc là, c'est l'attraction physique. Clairement, cette personne a énormément de désir, vous trouve super attirant. Et au-delà du désir physique, de l'attraction physique, il y a aussi vraiment un intérêt spirituel. Et comme je vous disais, peut-être que vous partagez des centres d'intérêt, des passions, des valeurs, une façon de penser. Voilà, cette personne, elle se sent proche de vous mentalement, spirituellement, énergétiquement. Et c'est vraiment la flamme, le feu, quoi. Vous êtes dans une énergie de 5 de bâton. Nez qui pique, je suis un peu enrhumée. Je vous dis n'importe quoi. 5 d'épée. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle vous a fait, cette personne. Peut-être que vous allez être un peu remonté, hein, parce qu'on a eu Mars, on a Uranus, on a des conjonctions de planètes là, qui sont un peu intenses et on peut être nerveux, on peut avoir beaucoup de nervosité ou même de colère. Vous rentrez un peu dans le tas. En plus, entre vous, la dynamique de la relation, j'ai le cavalier d'épée. Ça, c'est le cavalier le plus rapide de tous. Il rentre en action, il tranche des têtes, il exprime ses opinions sans aucun filtre. Il peut être un petit peu froid, choquant pour certaines personnes. Et je sens que vous allez peut-être avoir un argument avec ce nouveau prétendant ou prétendante. Et que vous allez balayer ça du revers de la main parce que de toute façon vous voulez avoir raison et que peut-être cette personne elle est plus jeune que vous aussi et qu'elle n'a pas vraiment la même maturité, la même façon de s'exprimer ou la même consistance, vous voyez, et que vous prenez ça un peu de haut. Là je sens que vous allez vous comporter pas de façon très, très sympa, hein, pour être honnête. Alors que vous avez en face de vous quelqu'un tout feu tout flamme qui vous regarde comme si cette personne était sous un sapin de Noël, quoi. Donc évidemment, qu'est-ce que ça nous amène ? Vous, dans le futur proche, vous êtes en position d'empereur avec une énergie vraiment de construction, de contrôle, une énergie assez masculine. D'ailleurs, c'est intéressant, les deux arcanes majeures qu'on a sur la table, on a le soleil et la lune. Donc yin-yang, énergie masculine, énergie féminine. Oui, vous avec cet empereur, vous êtes dans votre position, installé, assis, avec un objectif de « je suis en train d'organiser ma vie, je donne des ordres, je supervise, j'ai pas de temps pour des balivernes ». Et alors en face de vous, évidemment après cet accrochage, hein, ce que vous allez dire à cette personne qui va la refroidir, hein, là d'un coup,
l'autre a un petit peu peur. On a la lune qui représente le signe du cancer et nous avons aussi le 7 de bâton. Ça me dit que cette personne, elle sent bien que le vent a tourné et qu'il y a des changements dans cette relation. Mais il y a quand même un lien entre vous. Il y a quand même, c'est pas pour rien que cette personne elle arrive dans votre vie. Hein. C'est vraiment, j'ai demandé après qui est cette personne parce que j'étais quand même curieuse et j'ai eu le chariot qui représente à nouveau le signe du cancer. Ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de votre personne. Donc c'est destiné quelque part. Hein. Ça fait partie du chemin. Et là, oui, cette personne, elle se dit, bon, ça passe par des hauts, des bas, ça fait un peu peur, peut-être que je me suis un petit peu illusionnée par rapport à ce que j'ai ressenti, ça n'a pas l'air d'être réciproque. Je vais... En fait, j'ai l'impression que là, ils ne savent plus trop si c'est vraiment ce qu'ils veulent ou pas, si c'est important de camper sur ces positions et de se battre pour vous conquérir, ou s'il vaut mieux lâcher l'affaire. En fait, ouais, cette personne-là, elle se sent un peu bloquée dans sa situation. Elle ne sait plus trop comment agir. Ça, c'est clairement une phase, hein, cette attitude et ces doutes. Parce qu'en fin de compte, on me dit que cette personne, ça va juste la conforter dans ce qu'elle doit faire. Ça va être un moment de doute par rapport à ce qui s'est passé. Mais après, la personne, elle va camper sur ses positions et être beaucoup plus claire sur ce qu'elle veut et comment. La dynamique de cette relation, on a le 7 d'épée. Donc là, je ne sens pas qu'après cette espèce de conflit ou accrochage, hein, qu'il y a l'un ou l'autre qui va rentrer vraiment en action. Et en fait, c'est plutôt basé quand même sur des peurs. Hein. Peut-être que vous voulez vraiment vous protéger et vous concentrer sur votre reconstruction, comme on l'a vu, et l'autre personne, elle fait face aussi à des peurs, parce qu'elle se dit, mais pourquoi je ressens autant d'attraction, de pulsions, etc. Je me suis peut-être totalement plantée. Donc là, on en est là. De votre côté, les anges de la romance vous invitent à faire un effort. Et aussi de laisser la situation se développer naturellement et de relâcher un petit peu sur le contrôle. Peut-être que ce n'est pas la personne que vous imaginiez pour vous. Peut-être que ça sort de vos partenaires habituels, le type de personne ou le contexte ou peu importe. Et que vous êtes un petit peu dans le contrôle, on l'a vu un petit peu beaucoup. Alors du côté de votre personne, la personne qui va rentrer dans votre vie, on a nouvel amour. Bon, bah ça a le mérite d'être clair. Hein. L'autre vous voit vraiment comme une personne qui amène des sentiments romantiques. Si ça vous parle, si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez me contacter pour une guidance individuelle. Sinon, on va finir avec une carte d'oracle. Donc vraiment, comme je vous ai dit, grand thème pour ce mois-ci, les taureaux, le changement et l'autosuffisance. On reste souple, on reste ouvert à ce que la vie nous amène, qui peuvent être des cadeaux qu'on ne voit pas tout de suite. Je ressens effectivement que l'autre personne peut être un signe de terre, ou cancer. Le cancer est quand même assez présent ici. Mais ce que cette personne elle ressent, c'est réel. Hein. C'est pas du jeu pour l'autre. Même si on est vraiment au stade initial. Il y aura un choix. Hein. Alors, le message. Vous avez peur d'abandonner quelque chose qui ne vous convient pourtant plus depuis longtemps. Vous êtes pétri d'un profond sens du devoir. On l'a vu, le devoir, là, avec cet empereur, vous êtes à fond dedans. Ou de culpabilité. Et vous avez le sentiment de ne pas avoir le choix. Sachez que vous êtes le bâtisseur de votre réalité et le fait de suivre votre intuition et de faire les choses en tenant compte de votre ressenti va régler tous vos soucis. Effectivement, il n'y a pas une seule coupe dans tout ce tirage. Donc l'aspect
affectif et émotionnel n'est pas vraiment là, même si je vous dis que là, il y a quand même des sentiments romantiques pour cette personne envers vous. C'est ce que j'ai pour vous les taureaux, j'espère que ça peut vous aider, vous guider. Si ça vous a plu, likez, si ça vous parle, commentez. Le meilleur moyen de soutenir le tarot gratuit en ligne, c'est de s'abonner. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao.